allons maintenant parler piano, mais nous allons en parler comme on n'en parle jamais. Car grâce à Michel Sogny, on sait maintenant qu'il n'y a pas de limite d'âge pour apprendre la musique, et plus spécialement le piano. Je veux dire que à 30 ans, à 50 ans, ou même à 70 ans, si on a de vieux regrets, et si on veut apprendre le piano, il n'y a pas de problème. Bon, d'abord, il est vrai qu'il y a au fond de beaucoup d'entre nous le regret de ne pas avoir pu poursuivre des études musicales. Mais souvent, d'ailleurs, on ne les a pas poursuivies parce que les parents voulaient vous les imposer. Bien sûr, les enfants prodiges ont beaucoup complexé les adultes. Alors, on peut donc dire, Monsieur Sogny, que à la notion ancestrale, bien connue, classique, d'enfant prodige, s'ajoute aujourd'hui la notion d'adulte prodige. C'est-à-dire d'adulte qui, en l'espace de 2 ou 3 ans... C'est une expression nouvelle. Je crois que c'est très important parce que ça permet peut-être aux adultes de comprendre qu'ils peuvent maintenant, en tout cas, ils ont la possibilité d'aller aussi très loin, et pourquoi pas. Au Théâtre des Champs-Élysées, un concert par Michel Paris qui interprétera des œuvres de Bartók, Shostakovich et Liszt. Michel Paris est notre invité ce soir, mais avant de la rejoindre, je vous propose un petit retour en arrière de 10 mois, car l'histoire de Michel Paris est réellement exceptionnelle. Souvenez-vous, c'était le 6 mars 1980, après seulement 4 ans d'études de l'instrument, le piano, Michel Paris donnait son premier concert, un concert qui allait être un triomphe. Musiciens et critiques crièrent au prodige, un succès que rien ne laissait prévoir, car Michel Paris a un métier quand elle n'est pas devant son clavier. Elle est professeure de lettres dans un lycée de Saint-Denis. Michel Paris, 5 ans, 2 pianos, et demain soir au Théâtre des Champs-Élysées, vous signez votre deuxième concert. Il faut un mot d'explication, je crois. Ce que je voudrais dire tout d'abord, c'est que quand j'ai voulu commencer le piano en tant qu'adulte, je me suis adressée aux professeurs que j'ai pu rencontrer, c'est-à-dire des professeurs au fond d'enseignement traditionnel. Et là, j'ai connu 4 échecs successifs qui m'ont découragée. J'ai voulu arrêter, et à ce moment-là, j'ai eu la chance d'entendre parler du centre Michel Sogny, où j'ai pu, vaincre pour la première fois l'obstacle pour moi insurmontable du solfège, et trouver un enseignement qui me convenait en tant qu'adulte. À partir de là, j'ai eu une progression pianistique, au piano, qui a été pour moi merveilleuse. Et c'est, si vous voulez, la joie que j'ai éprouvée déjà au début, que j'éprouve encore maintenant, car je crois que le plaisir est le même, simplement je peux jouer des morceaux plus difficiles, par exemple. C'est ce plaisir que je voudrais communiquer demain soir au Théâtre des Champs-Élysées. Et en même temps, je voudrais dire à tous les adultes qui ont caressé comme moi le rêve de faire de la musique, je voudrais les convaincre de ne pas se laisser briser comme j'ai failli l'être. Alors qu'est-ce qui vous a justement découragé dans les premières approches de cet instrument du piano? Eh bien, j'évoquais tout à l'heure le solfège qui était un obstacle insurmontable. Par exemple, on me proposait des cours de 2-3 ans de solfège. Je mettrais donc maintenant tout juste les mains sur le clavier. Et puis surtout, j'étais exclue en tant qu'adulte, j'étais généralement mal accueillie et on me proposait des petits morceaux traditionnels qui sont mieux pour un enfant, je crois, que pour un adulte. Une méthode accélérée en quelque sorte. Alors au centre Michel Sogny, j'ai eu la chance d'avoir un enseignement qui me convenait en tant qu'adulte, qui ne me faisait pas faire d'exercices rébarbatifs, gammes, arpèges, etc., qui me permettait déjà de jouer soit des études, plutôt des exercices, soit des petits morceaux qui étaient généralement choisis avec le professeur. Et à partir de là, j'ai eu une progression qui, au fond, a été naturelle. Et d'emblée, c'est ça que je voudrais dire, j'ai pu éprouver le plaisir de jouer. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes un phénomène, ou bien est-ce que n'importe qui, moi par exemple, qui, après 5 ans d'études du piano, arriverait à sortir des sons et à faire un concert? Je crois que, si vous voulez, moi j'ai à un moment donné voulu jouer en public et pour porter témoignage essentiellement, comme je le disais il y a un instant, mais je crois que chaque adulte peut parvenir à une plénitude de bonheur, tout comme j'y suis parvenue moi-même. Je dois dire qu'au début, je n'avais pas du tout l'intention d'aller sur la scène des Champs-Élysées, je jouais pour mon plaisir. Michel...
C'était en avril dernier au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Cette concertiste, Michel Paris, a posé pour la première fois les doigts sur le clavier d'un piano il y a maintenant 4 ans. On pourrait crier au miracle. Pourtant, il s'agit d'une méthode. Une méthode que son professeur Michel Saugny a élaborée. Michel Saugny n'est pas seulement un professeur de piano, c'est un créateur. Il est bien entendu musicien, concertiste, mais aussi maître de psychologie et docteur en philosophie. Il a décidé de mettre son art et sa culture au service des autres, par une méthode accélérée permettant aux adultes d'assimiler le solfège et de jouer du piano. Par le solfège a été vaincu très facilement. Le séminaire de solfège m'a permis d'aborder un texte de piano. Et justement, j'ai eu la joie ainsi de pouvoir, certes un peu travailler la technique, mais plutôt à travers des études. Et surtout, j'ai éprouvé très vite le plaisir de jouer, un plaisir qui a été total et qui est toujours total, quoi qu'il ait suivi ma progression. Michel Saugny a beaucoup de satisfaction, des élèves virtuoses, d'autres en passe de le devenir, et des élèves célèbres. En effet, depuis quelque temps, des artistes professionnels viennent frapper à sa porte pour se perfectionner, pour apprendre l'harmonie ou tout simplement le solfège. Jen Monson est de cela, et comme beaucoup d'artistes de variété qui ont plus d'oreilles que de technique, eh bien elle se rend régulièrement entre 2 galas ou 2 avions auprès de Michel Saugny pour se perfectionner et peut-être pour concilier enfin la musique classique et moderne. Moi, je commençais toujours avec le classique et puis quand j'ai commencé à écrire mes chansons, je me suis dit, bon, je connais un petit peu la musique par la tête et je veux jouer à ma manière, à trouver les accords, à trouver tout ça. Et... Alors un rêve, simplement en voyant arriver les élèves rayonnants et enthousiastes, on serait tenté de le croire. Michel Saugny ne s'entoure pas d'élèves surdoués, mais simplement de grands enfants qui n'ont jamais voulu apprendre leur gamme à coups de règles sur les doigts. Michel Paris, pour moi, c'était, si vous voulez, une illustration du fait qu'une adulte bien dirigée peut venir à des possibilités tout à fait développées qui lui permettent aussi d'exprimer un bonheur qui peut être complet et total. Et je crois que ce qui était important dans ce cas, c'était justement de marquer que c'était possible pour l'adulte d'accéder à la musique. C'est ce que j'ai voulu témoigner aux enfants. Et finalement, le cas de Michel Paris, ça prouve que non tout le monde, la musique appartient à ceux qui l'aiment. Il y a 4 ans, il y a 4 ans vraiment, est-ce que vous aviez, avant de commencer ces 4 années formidables, tâté un piano? Vous avez pas placé vos mains sur un clavier pour voir ce que ça donnait ou jamais? Je n'avais jamais placé mes mains sur un clavier et je ne savais pas lire mes notes. Parce qu'il y a beaucoup de pianistes de jazz qui n'ont jamais su lire des notes et qui jouent remarquablement bien. Je veux dire, ce sont 2 choses qui peuvent être indépendantes. On peut être stimulé par une envie, une curiosité folle de jouer d'un instrument et s'y appliquer tellement qu'on finit par le jouer assez bien. Non, je ne connaissais même pas le piano. J'en connaissais le nom et c'était tout. Mais vous aimiez le son, vous aimiez le son du piano. Vous écoutiez du piano J'écoutais un peu de musique, mais pas énormément. J'ai consacré essentiellement ma vie aux études. Vous enseignez en plus maintenant? Oui, je suis professeur de lettres à la Légion d'honneur et j'ai eu un cursus d'études assez complexe puisque j'ai fait mes études en lettres à l'école normale supérieure. C'est dire que vraiment j'étais dans un autre domaine tout à fait différent de celui de la musique. Et alors pourquoi? Comme beaucoup d'adultes regrettent, je crois. J'en rencontre encore tous les jours et je crois que Michel Saugny en rencontre aussi. J'ai donc décidé un jour de tenter, de voir. Et puis d'ailleurs ça a été très difficile parce que je n'ai pas été très comprise. J'ai été beaucoup refusée, au point même d'abandonner. On parlait tout à l'heure de vocation brisée. Je ne peux pas dire que j'avais une vocation, puisque pour moi la musique était un domaine neuf. Mais je peux dire que le désir que j'ai eu a été brisé. Et il a fallu que je rencontre un maître que je qualifierais de providentiel, pour pouvoir vraiment... Mais vous avez entendu parler de M. Saugny ou vous êtes tout simplement allé au centre Kléber? Non, je ne suis pas allée simplement au centre Kléber. Au début, j'ai travaillé avec des professeurs
et qui ont beaucoup mis l'accent justement sur le solfège, mais je dois dire que pour moi c'était vraiment une montagne et que j'ai fait une sorte de blocage à l'égard du solfège. En plus, quand je me suis mise au clavier avec eux, j'ai été généralement très crispée et je me rendais compte que je n'arrivais pas à avancer, ou alors qu'il me faudrait peut-être des années, 10 ans, 15 ans. On va vous écouter maintenant. Je crois que vous allez interpréter le premier prélude de Rachmaninoff. Il y avait une hésitation. Vous voulez jouer un Chopin ou Rachmaninoff, c'était parfait. Je crois que je vais jouer le prélude de Rachmaninoff. Et moi j'avais dit à Madame Vitry, il faut me dire avant ce que vous allez jouer pour que je ne dise pas une bêtise et que je dise comme il est beau le Rachmaninoff si vous jouez un Chopin. Je crois que c'est le second prélude de Rachmaninoff. Le second. En fa dièse. En do dièse. En do dièse. Do dièse. Do dièse. Vous le jouez? Vous le jouez? Vous jouez ce Rachmaninoff au récital? Mais c'est formidable de donner un récital après 4 ans comme ça. C'est assez extraordinaire. Gageure ou exception, le fait est que Michel Paris, 31 ans, professeur de lettres, a décidé d'apprendre le piano à 26 ans, il y a 4 ans, et que demain, elle donne un récital au Théâtre des Champs-Élysées avec au programme Liszt, Scriabine et Rachmaninoff. Méthode révolutionnaire ou psychologie du comportement, l'enseignement de son maître, Michel Sony, abolit toutes les barrières. Il y avait 2 éléments qui me rebutaient. Le premier, je crois qu'il rebute beaucoup de gens, c'est le solfège, qui était pour moi une véritable montagne. Et il a fallu que je vienne justement ici au Centre Kléber pour, en 6 semaines, vaincre les difficultés du solfège. Et je dois dire que ça a été une victoire presque magique. Je n'y croyais pas du tout. Et en fait, les choses se sont faites d'elles-mêmes, ce qui fait que très vite, j'ai pu avoir accès à un texte musical sans... Michel Paris, 31 ans. Il y a 4 ans, elle ignorait tout de la musique. Aujourd'hui, elle donne son premier concert au Théâtre des Champs-Élysées. Au programme, Liszt, Chopin, Rachmaninoff, Brahms et Scriabine. Disons que j'ai un métier à côté qui constitue mon activité principale, qui est le métier de professeur, puisque j'enseigne le français à la Légion d'honneur dans des classes de seconde et de première. Toutefois, depuis les quelques années au cours desquelles j'ai été amenée à découvrir la musique, je dois dire qu'elle a pris une part très importante, même si je ne consacre pas beaucoup de temps dans la journée, c'est quand même très peu, 2 heures environ. Elle est importante, mon activité principale est le professorat, mais la musique est importante aussi. Bien, vous vous souvenez qu'au début de l'année, nous sommes allés à la Comédie Française. Cette découverte s'est faite à la fin de mes études de lettres à l'École normale supérieure. J'ai eu envie de me mettre au piano parce que j'ai regretté de n'en avoir pas fait. Et à ce moment-là, j'ai voulu, puisque je n'entends rien de la musique, j'étais complètement profane, j'ai voulu m'y mettre et j'ai voulu prendre des leçons.
Malheureusement, j'ai eu 4 expériences qui ont été négatives. Et il a fallu que je rencontre Michel Sonny au Centre Kléber pour que véritablement je puisse découvrir ce qu'était un plaisir musical. Et c'est grâce à lui que je suis parvenue au terme de cette progression qui me procure une très très grande plénitude. Et j'aimerais justement communiquer cette plénitude en donnant le concert le 6 mai au Théâtre des Champs-Élysées. Michel Sonny, contrairement à ce que j'avais vécu jusque-là, m'a traité en adulte. Je crois que c'est très important au niveau du comportement et au niveau de l'enseignement du piano. C'est-à-dire que j'étais très loin à ce moment-là d'entendre proposer la méthode Rose ou de voir le solfège rester une montagne insurmontable, puisque c'était toujours l'obstacle qui m'avait d'ailleurs complètement paralysée, qui restait l'obstacle majeur quand j'ai découvert Michel Sonny, et c'est un obstacle qui l'a anéanti. Oui, et puis nous allons en discuter un petit moment après. Oui, alors je vais jouer à vous mettre 2 études de Michel Sonny. Alors on y va. Oui, alors Michel Paris, vous prenez quand le temps de vous entraîner? C'est difficile puisque j'ai un métier, je suis professeur de lettres et il faut concilier les deux. Là, je reviens d'une tournée au Portugal envoyée par le ministère de la Culture. Alors, vous faites des tournées, donc c'est ça, 5 ans après avoir commencé à prendre le piano, vous vous lancez dans les tournées. Ce qui était important pour moi, c'est de témoigner de la joie que j'avais eue de pouvoir, malgré l'âge, justement, jouer du piano et m'offrir ce plaisir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Patrice Ronan-Robe? Écoutez, son plaisir est une chose qui est encourageante. Je trouve qu'effectivement, si on a envie de jouer d'un instrument et qu'on peut jouer rapidement et avoir des satisfactions rapidement, je trouve que c'est une raison suffisante déjà pour trouver ça très bien. Il s'agit de donner à chaque personne la possibilité de mettre ses doigts sur un clavier autrement qu'avec des touches de couleur, comme maîtriser le son d'un instrument acoustique. Il y a un plaisir de travailler la matière sonore, il y a un bonheur à faire ça. Et c'est là que une méthode comme ça est essentielle. Excuse-moi de t'interrompre. Gilles Cissé, quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Et depuis quand joues-tu du piano?
Eh bien, il y a 2 ans, j'ignorais tout de la musique. J'étais conducteur d'autobus quand j'ai rencontré le centre Michel Sony. Et je dois dire que sa méthode a été pour moi un miracle en tant qu'adulte. J'ai assimilé le solfège en 6 heures et j'ai pu tout de suite avoir le plaisir... J'ai pas bien entendu. J'ai assimilé le solfège en 6 heures et j'ai pu tout de suite avoir le plaisir de jouer de piano. Un plaisir d'ailleurs que j'éprouve de plus en plus. C'est assez extraordinaire quand même, Nicolas. Hein, Là, moi, ça m'épate parce que j'ai fait peu de solfège dans ma vie, mais alors, les 6 heures que j'ai dû faire le solfège, j'en ai rien retenu. Alors, peut-être qu'on va pouvoir expliquer le miracle parce que tu parlais de Michel Sony, qui est ici, qui est ton professeur. Alors, Michel Sony, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi tient ce miracle? Eh bien, tout d'abord, c'est un petit peu, si vous voulez, pour lutter contre une injustice que j'ai créé ce centre, une injustice qui excluait l'adulte dans le système traditionnel, car moi, personnellement, j'ai toujours été convaincu qu'un adulte bien dirigé peut avancer plus vite qu'un enfant si on adapte un enseignement spécialement à ses facultés, ce que j'ai tenté de faire. Adulte, ça veut dire que c'est interdit au moins de 18 ans. 17-18 ans, c'est-à-dire à l'âge où on commence à avoir une capacité de synthèse et de raisonnement qui permet d'accéder rapidement, par un raccourci spécialement étudié, à des notions tout à fait simples. Moi, je ne crois pas tellement au miracle. Hein. Je veux dire, il va falloir que vous me convainquiez parce que je connais peu de gens qui jouent de la musique classique ou du piano, mais enfin, la plupart ont plusieurs années derrière eux. Et d'aboutir à un bon niveau, il coule de l'eau sous les ponts. Et qu'en fait, chacun a la possibilité de développer en soi quelque chose suffisant qui lui permette de trouver un plaisir réel, je dirais même un bonheur créatif, en travaillant un petit peu et d'accéder comme cela à la musique par une pratique tout à fait régulière et agréable et sans aucun problème. Alors dites-moi quand même, moi ça m'intéresse parce que je ne suis pas musicien, je ne sais même pas jouer au clair de la lune, hélas, au piano, mais le solfège, moi j'en ai fait au lycée et à l'école, pendant les cours de musique. J'en ai pas fait 6 heures, mais 6 ans, moi pratiquement, et j'en ai rien retenu. Alors comment peut-on apprendre le solfège en 6 heures? Eh bien, on peut apprendre le solfège en 6 heures en concentrant justement l'essentiel nécessaire à la compréhension d'une partition dans des formules qui sont en fait simples tout en étant en réalité spécialement adapté, si vous voulez, à la capacité de synthèse de l'adulte, que seul un adulte peut saisir intellectuellement et qui lui permet très vite, finalement, de comprendre une partition sans problème. Un nom à l'affiche du théâtre des Champs-Élysées, peu connu quand même de ceux qui fréquentent régulièrement les salles de concert, car Claudine Zévaco a abandonné le piano pendant 30 ans, et puis tout d'un coup, elle a décidé de se remettre au piano, bien sûr, par goût de la musique et par goût du piano. Elle a suivi pour cela des cours, les cours pour adultes du centre Michel Sony, et elle est devenue en 4 ans de pratique une véritable mélomane. Elle a acquis un niveau excellent. Un reportage d'Alain Schneider. Claudine Zévaco, 44 ans, fonctionnaire internationale à Genève. Elle a, comme beaucoup, travaillé un peu le piano dans son enfance et aussi, comme beaucoup, interrompu toutes études musicales après être parvenue à un niveau moyen. À 40 ans, elle entend parler du centre Michel Sony et décide de se remettre au piano pour démontrer qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je ne pense pas être particulièrement douée. J'avais une grande attirance pour la musique, certainement, une grande motivation pour reprendre. Et l'enseignement de Michel Sony a fait le reste. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait d'être là, sur cette scène du théâtre des Champs-Élysées? Bien, c'est comme un rêve. C'est la réalisation de quelque chose que je n'aurais jamais cru possible. Et si ce concert est donné, c'est pour témoigner pour inciter les personnes, les adultes qui pensent qu'il est trop tard, soit pour commencer, soit pour reprendre un instrument, et notamment le piano, pour leur montrer que il faut aller de l'avant sans trop s'inquiéter des idées reçues, et qu'on peut commencer à tout âge et reprendre à tout âge. Quel que soit l'âge ou le milieu social de l'élève, le solfège est dominé en 6 heures et le piano apprivoisé en quelques jours, grâce aux études composées spécialement par Michel Sony. Sans trop s'inquiéter des idées reçues, et qu'on peut commencer à tout âge et reprendre à tout âge. Quel que soit l'âge ou le milieu social de l'élève, le solfège est dominé en 6 heures et le piano apprivoisé en quelques jours, grâce aux études composées spécialement par Michel Sony.
connaissez, c'est ce que l'on appelle le piano à 4 mains. Jusque-là, ça va. Mais alors, 2 pianos pour 6, c'est plus nouveau, et ça nous fait, si nous comptons bien, 12 mains. Vous me suivez jusque-là. Alors, cette première a été réalisée hier soir à la salle Gaveau, à Paris. Les interprètes sont des amateurs. Ils jouent de cet instrument, du piano, depuis quelques mois à peine. Mais, grâce à un système, grâce à une méthode d'enseignement progressif mise au point par Michel Sony, voilà ce que ça donne. Yves Breu était là hier. Et puis, dans un moment, on accueillera Michel Sony, en direct de chez lui. Michel Sony, qui est musicien, compositeur, pianiste, docteur en philosophie, et qui a mis au point une méthode d'enseignement rapide permettant de mettre la musique à la portée de tous. Travailler sur des œuvres qui n'ont pas été conçues pédagogiquement, c'est-à-dire que Mozart, Beethoven ou Chopin n'ont pas écrit finalement pour les gens qui allaient apprendre à la musique. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai conçu des études pédagogiques pour justement faciliter le phénomène d'apprentissage, ou c'est la raison pour laquelle l'apprentissage devient facile et plaisant, si vous voulez, ou à ce moment-là, un système qui soit indépendant de l'aptitude et dans lequel le don ne soit plus un élément déterminant du succès, et où chacun a finalement des chances égales au départ. D'accord. Vous avez eu beaucoup de réussites, on en a parlé autour de vous. Est-ce que vous avez eu des échecs aussi? Eh bien, si vous voulez, si on considère comme but finalement d'un enseignement musical de communiquer le plaisir de jouer, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas d'échec possible dans mon système pédagogique, puisque le plaisir est immédiatement au rendez-vous. Et vous avez à côté de vous Mademoiselle Léopold, qui est une de vos élèves, hein, c'est ça? C'est ça, c'est une de mes élèves. Elle va vous jouer une étude. C'est ça, est-ce qu'elle peut nous faire une démonstration rapide? Oui, c'est ça, elle va vous jouer une étude, c'est ce qui sont les supports sur lesquels travaillent mes élèves. Combien de temps vous êtes arrivé à ce résultat-là? Écoutez, j'ai commencé depuis 6 mois et je tiens à dire spécialement 2 choses. D'abord, j'ai découvert qu'il y avait un immense plaisir à apprendre un instrument, le piano en l'occurrence, et qu'en plus on pouvait le faire d'une manière absolument pas rébarbative. Michel Sony propose une méthode révolutionnaire pour tous ceux que le solfège a découragé. Ce musicien concertiste est l'invité de Télématin. À côté de vous devrait se trouver un autre élève qui est Monsieur Rosé. Bonjour Monsieur Rosé, vous m'entendez bien là? Oui, bonjour. Alors, vous aviez déjà fait du piano, vous, avant de commencer? Oui, j'en ai déjà fait, bien sûr, mais j'ai réellement découvert l'instrument depuis que je travaille avec la méthode de Michel Sony. Et vous en êtes à combien d'années d'études avec lui? J'en suis à moins de 2 ans, et je dois dire que j'ai trouvé un moyen vraiment spectaculaire d'assimiler la technique pianistique, et en même temps de découvrir les joies de l'interprétation. Et ces études sont superbes et je ne me lasse pas de les jouer à toute occasion. Alors nous allons nous quitter avec une démonstration de vos talents de pianiste. Je vais jouer quelques études. Bon, alors allez-y, on vous écoute et on vous regarde.
so that I could follow this progression very happy, because I didn't have the impression I would not succeed to do it. Now you were 25 when you, were you a musician of any kind before? No, I didn't know anything about music when I was 26. And when she came to see me, she did not find me at once. She had three experiences with other teachers, and she was told, you are not gifted. So it's too late for you to study piano. And when she came to see me, she asked me, do you think I am gifted or not? And my answer was, that does not matter. My teaching is conceived that you can do your best. If you are gifted or not gifted, will not be the question anymore. Now, how long ago was that? How long have you been playing? Well, I was 27 when I met Michel Sony. Now I am 36. And she gave her first concert in Paris, in the Theatre of Champs-Élysées, after 4 years of my teaching. And she was, that was the beginning of the story, very interesting story. I should mention, too, that you were in New York not too long ago at the United Nations, and a concert and a presentation of this method, which is used a lot in Europe. Yes, Est-ce qu'Isabelle est une bonne élève? Excellente, puisqu'elle a commencé seulement il y a quelques mois. On a appris ensemble le solfège et le piano. Et elle est venue me voir un jour avec une étude qu'elle a eu la gentillesse de trouver merveilleuse. Et elle m'a demandé l'autorisation d'y mettre des paroles de Brel, ce que j'ai bien évidemment en réalité, tout de suite. Brel avait écrit une chanson qui était superbe. La musique d'ailleurs était de François Robert, que j'aime beaucoup, donc je tiens à le nommer ici. Et ce texte s'appelle Chanson sans parole. Alors on va vous mettre au pied du piano. Voilà, si j'essayais de pas trop me paniquer et de vous le faire calmement. Alors on vous suit jusqu'au piano avec Michel. Je précise que c'est une épreuve d'autant plus difficile qu'elle va parler justement sur l'étude. Sur l'étude. On écoute Isabelle Aubray au piano. J'aurais aimé, ma belle, d'écrire une chanson sur cette mélodie rencontrée une nuit. J'aurais aimé, ma belle, rien qu'au point d'Alençon, d'écrire un long poème, d'écrire un long je t'aime. Je t'aurais dit amour, je t'aurais dit toujours, mais de 1000 façons, par 1000 détours. Je t'aurais dit partons, je t'aurais dit brûlons, brûlons de jour en jour, de saison en saison. Temps que s'allume l'idée sur le papier, le temps de prendre une plume, le temps de la tailler et le temps de me dire comment vais-je l'écrire, et le temps est venu où tu ne m'aimes plus. Bravo Isabelle.
être plus précis, du moins en ce qui vous concerne, bonsoir. Bien sûr, vous l'avez reconnu, surgit des brumes ensoleillées de la Méditerranée, carte postale devenue réalité par la magie de la télévision, une des plus belles courbes de cette côte d'Azur, la bien nommée, la baie de Cannes, où nous sommes confortablement installés, il est vrai, dans ce nouveau palais des festivals qui vient d'être inauguré. Si jamais notre concert Actualité a bien mérité son nom, c'est cette semaine, tout au long de cette semaine, et plus précisément ce soir, parce que l'actualité, l'événement, plus précisément, c'est ce premier Midam classique. Jusque-là, bien sûr, vous aviez entendu parler du Midam, et à l'occasion de vos émissions habituelles de télévision, vous y aviez découvert de nouvelles variétés. Et bien désormais, on va également y parler de musique classique. C'est chose faite et c'est une bonne chose. La musique classique a droit de citer à Cannes. Je vais vous parler de surprise, et c'est une très bonne surprise que de découvrir Jan Manson, que l'on est habitué à entendre plutôt dans le contexte des variétés, nous jouer, nous interpréter au piano notre indicatif. Alors Jan Manson, est-ce que c'est une nouvelle vocation qui se dessine? Un petit peu nouvelle, oui. J'ai décidé, parce que j'aime beaucoup la musique d'abord, et je voulais élargir mon espace de la musique. Et j'ai rencontré un professeur qui s'appelle Michel Sony, qui a une méthode pour les adultes qui permet à les adultes qui ne connaissent rien de la musique pour pouvoir jouer avec leur plaisir et aussi avec un peu de technique. Et c'était un de ces morceaux que je joue parce qu'il a différentes méthodes pour jouer tous les jours et pour pratiquer. De nous séparer tristement en ce qui me concerne, je voudrais tout de même que vous me parliez de ce qui va se passer en avril. En avril, je prépare un mini-récital avec Michel Sony au Salon de la musique, où je vais jouer plusieurs de ses études, comme celle que j'ai jouée ce soir. Vous m'aviez fort gentiment accompagné. Est-ce que vous me raccompagnez jusqu'au bout de la terrasse où je vais retrouver Pierre Waslinski? D'accord. Elle serait restée une obscure petite pianiste de la banlieue de Saint-Pétersbourg. Je ne suis pas un génie. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mes mains, avec ma position, avec beaucoup de choses. Mon professeur ne pensait pas qu'il pouvait y avoir quelque chose de bien en moi. On n'avait pas de grandes ambitions pour moi au piano. Et c'est bien le moins pour elle que d'interpréter ces prolégomènes, signé Michel Sony. J'ai ressenti chez elle quelque chose d'inachevé, justement. Elle était très ouverte, un peu perdue sur le plan technique, mais qui a une relation à la musique que j'ai trouvée intuitivement très prometteuse. J'ai eu la très grande chance de jouer en dehors de Russie. C'est surtout grâce à Michel. Je pense qu'à mon âge, c'est vraiment une très grande chance. Et je remercie simplement Dieu et tous ceux qui m'ont aidé.
really thank God and everybody who helped me in this. Et le conte de fées devient un jour réalité, puisque, comme il faut bien commencer une carrière, Vanna Vassilieva fait donc le voyage de Vincennes, où elle se produit dans le tout nouvel auditorium Jean-Pierre Miquel, dans le cadre des concerts de Prima la Musica. Et dire que cette fougue, que cette maestria aurait pu rester inconnue,